Alors aujourd'hui, je vous parle de mon challenge préféré de l'année. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de mon challenge de l'année, le seul que je fais. Il s'agit bien sûr de Mars au féminin, organisé par Florence de Flow & Books. Et je suis ravie de recommencer cette année. Donc j'ai suivi les consignes de Madame Florence. J'ai rajouté 2 domaines parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Voilà, je vous explique un peu plus tard. Mais on commence par ce que Florence nous propose. En premier, elle nous propose de lire un ou plusieurs classiques. Alors moi, je me suis choisi Nancy Mitford, La poursuite de l'amour. Pourquoi ? Parce que... Oui, non, en fait, c'est juste que je n'ai jamais lu cette autrice, que ça fait longtemps que je l'ai et que je me dis que quand même, je pourrais le lire. La couve est très jolie. Le roman n'est pas très gros, il fait 240 pages. Ça se tente. Et puis, j'en ai mis un deuxième. Il y a quelque temps, je vous avais parlé d'un livre de Vita Sackville, L'héritier, que j'avais beaucoup aimé. Les éditions Autrement m'en avaient envoyé 2. Donc je les remercie encore. Ils m'avaient envoyé celui-ci, Le Diable de Wistiz. Et je serais ravie de le lire aussi. J'avais beaucoup aimé L'héritier. J'étais ravie de découvrir la plume de Vita Sackville West. Et celui-ci aussi a l'air assez court. Pareil, on est dans les 250 pages. Voilà. Et encore, une très jolie couve, je trouve. Ensuite, Florence nous propose de lire un essai. Donc, sans surprise, j'ai pris un essai de Mona Chollet qui s'appelle « Réinventer l'amour ». Alors celui-ci, il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir lu ou au moins à en avoir entendu parler. Il me fait très envie. J'ai une de mes amies qui l'a lu l'autre jour et qui m'a dit « Non mais il y a plein de phrases que j'ai soulignées, elle a adoré ». Donc voilà, on va lire « Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Ensuite, Florence nous propose de l'historique. Alors, je n'avais pas d'historique sous la main, mais dans sa pile à lire historique, Florence a mis Anne de Green Gables. Du coup, je me suis dit, je vais faire pareil, puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2 de la série. Donc, qu'est-ce que j'ai mis ? Anne d'Avonlea, avec cette très jolie couve. Et je suis ravie, mais ravie de retrouver notre petite Anne et de lire la suite de ses aventures. Et j'avais un deuxième livre à caser. C'est un cadeau de Lisa, de la chaîne Lisa Giraud-Taylor. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'échange beaucoup, on papote pas mal. Et elle m'avait envoyé son livre et je l'ai mis dans la catégorie historique. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas le savoir à l'avance, je vais me laisser porter par le livre. Mais comme il y avait une photo ancienne sur la couve, je me suis dit... Historique. Voilà, ça remplit les cases. Désolée Lisa, j'espère que c'est bien un truc un peu historique, sinon c'est loupé. En tout cas, voilà, je serais ravie de découvrir la plume de la copine. Ensuite, on nous propose de mettre de la non-fiction. Du coup, j'ai fait coup triple, puisque je vous propose les histoires d'elle au XXe siècle. Alors, ce sont 2 autrices, Christiane Lavacry-Klein et Laurence P. Rusterholz. Voilà, et je fais coup triple, 1 femme, 2 femmes, et en plus, ça parle de femmes. Voilà, je pense qu'on est bien. Simone Veil en couverture, moi je dis combo max point. Voilà, je vous le montrerai l'intérieur lorsque je vous en parlerai, mais je suis absolument ravie de découvrir ce documentaire. Et en dernière catégorie, Florence a mis du polar, donc j'en ai mis 2. Je voulais absolument lire ce livre que les éditions Prélude m'avaient envoyé et il m'intrigue depuis un petit moment. Je n'ai pas eu l'occasion de le sortir de ma pile. Et donc là, c'est un livre d'Heidi Perks et je serais ravie, mais ravie de me lire 1 ou 2 polars parce que j'en ai pas lu depuis un petit bout de temps. Et voilà, ça va me faire du bien. On nous dit 400 000 exemplaires vendus. Celui-là, il va y passer. Un livre de chez Sonatine qui me fait très envie. C'est aussi un envoi de chez Sonatine et je les en remercie. Celui-là aussi, je vais le lire, c'est sûr. Un livre de Maureen Callahan qui s'appelle American Predator. À mon avis, ça va être un peu glauque. J'espère que je vais pas avoir trop mal et que je vais pouvoir le lire, mais il me fait super envie. Vous avez noté à quel point tout me fait envie. C'est quand même un peu l'intérêt d'une palle. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est évidemment qu'il me faut envie.
Alors, j'ai rajouté 2 sections à ce que proposait Florence, parce que j'avais envie aussi de lire un roman contemporain. Donc, j'ai choisi celui-ci, Kelly Ruskovich, Idaho. C'est un roman de la collection Totem de chez Gallmeister, avec leur jolie couve. C'est un roman dont je ne sais absolument pas de quoi il parle, je sais juste que la couve est belle, que c'est écrit par une femme et qu'il me fait envie. Voilà. Et pour terminer, je vais aussi rajouter une catégorie SFFF et je vais enfin, mais enfin lire le livre de Becky Chambers, L'espace d'un an, que je pense j'ai découvert il y a plus d'un an grâce à Mathilde du Faucon littéraire. Je vous avais présenté ce livre dans mon book haul de septembre, je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, Mars au féminin, c'est le bon moment. Et je m'en réjouis parce que depuis le temps que j'attends de pouvoir le lire, je suis trop contente. Voilà. Voilà pour ma petite pile de Mars au féminin. Comme d'habitude, s'il y a des lectures qui vous tentent, dites-le moi. Si vous voulez qu'on fasse des LC, c'est possible aussi. Ce sera avec grand plaisir. Il faudra juste qu'on se cale vite parce que le mois de mars va arriver très très vite. Mais j'en serai ravie. De toute façon, comme j'ai l'intention de tous les lire, si j'ai pas le temps en mars, je finirai en avril. Mais l'idée, c'est de vraiment tous les lire. Il n'y en a pas énormément. Donc je veux me faire plaisir et lire toutes ces autrices. Voilà, je remercie encore Florence pour ce petit challenge que j'adore. J'espère que cette pile vous a plu. Je vous dis comme d'habitude de ne pas hésiter à commenter, hein, vous le savez, venez papoter, de vous abonner. Et puis en attendant la prochaine vidéo qui sera sans doute le vlog, je vous embrasse très fort. Tu crois que ça a enregistré les gargouillis de mon ventre? C'est possible. C'est ça de tourner entre midi et 2.